Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Madame, monsieur, bonjour et voici le sommaire de cette édition. La COP24 prend fin sur une note d'espoir. La délégation béninoise en terre polonaise a présenté les efforts fournis au plan national en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. Tout abattage de cocotiers se fera désormais sur autorisation préalable de l'administration préfectorale. C'est une décision du gouvernement qui protège ainsi la biodiversité et les espèces protégées. Le nouvel encadrement tarifaire opéré par l'ARCEP Bénin sur les tarifs de communication et d'Internet continue de faire polémique. Les citoyens se prononcent dans cette édition. À la COP24, la délégation béninoise à Katowice n'a pas chômé. Elle a présenté aux pays présents les efforts du Bénin en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, les avancées dans le processus PANA et fait un plaidoyer pour la création du CIRACC. On peut dire que l'espoir est désormais permis. 24e conférence des partis sur les changements climatiques. C'est la dernière ligne droite ici à Katowice. 2 semaines de négociations, d'intenses moments de discussion entre les délégués des 196 pays. Le Bénin y a pris une part active. Ces cadres nous dressent le bilan. Au niveau de l'article 7 qui concerne l'adaptation, l'agriculture a été beaucoup plus en vogue dans cette partie de négociation où nous avons vu encore nos cadres insister surtout sur la création du Centre international pour une agriculture résiliente au changement climatique, l'initiative du chef de l'État béninois depuis la COP22 et qui désormais apparaît dans les conclusions et qui sera discuté à partir de mai 2019 au niveau des différents organes, le SUBSTA et puis le SBI, qui sont des organes de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès, il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Tout n'est pas rose pour cette énième négociation sur le climat. Elle devrait accoucher des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les discussions sont renvoyées pour le mois de mai prochain. À défaut du grand frémur, il y a eu des fleurs annonçant un début de dénouement pour l'humanité. Au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès. Il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Le Bénin, lui, a reçu un soutien de taille. Tout le groupe africain des négociateurs l'accompagne dans sa volonté d'abriter le CIRAC, le Centre international de recherche pour l'agriculture résiliente au changement climatique. J'en appelle à un sursaut pour soutenir une telle initiative pertinente et je compte sur votre appui pour la création effective de ce centre qui sera l'un des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Le Bénin a gagné quand nous prenons par exemple notre stratégie faible, notre stratégie à faible intensité de carbone, notre stratégie de développement à faible intensité de carbone. Nous avons pu, avec l'Alliance mondiale des changements climatiques, obtenir un financement pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc l'Alliance nous accompagne dans la planification de l'action climatique et met les moyens à notre disposition pour que nous puissions mettre en œuvre résolument notre stratégie. Ça, c'est déjà un grand pas. Et quand nous prenons le CIRAC aussi, c'est un grand pas parce que nos pairs nous accompagnent. On a réussi à convaincre nos pairs. C'est aussi un grand pas pour le Bénin.
En dehors de ça, pour ce qui concerne le pass PNA, je dois citer que le PNUD, avec le PNUD, nous avons soumis au niveau du PNUD la deuxième phase de notre PNA et ça a été discuté encore ici et nous avons l'appui donc de nos partenaires. Avec la BOAD aussi, il y a un volet énergie, donc ce projet est soumis. Ici, nous avons discuté encore des contours pour pouvoir intégrer les secteurs privés pour que ce soit sur la base d'un partenariat public-privé. Donc le Bénin part quand même avec ces différents éléments qui nous réjouissent énormément. Le Bénin a aussi présenté l'état des lieux des capacités de planification au changement climatique à travers le processus PNA, le plan national d'adaptation, désormais pris en compte dans toutes les politiques et stratégies de développement. Et le processus a démarré effectivement au Bénin en 2013 par l'élaboration d'une feuille de route qui a permis sa mise en œuvre avec l'avènement du projet d'appui scientifique au processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Et pour la réussite de ce processus, il était important de faire l'état des lieux. Dans ce cadre, le Bénin a conduit en 2017 l'état des lieux qui nous a permis d'identifier le niveau actuel des facteurs de succès, fixer les objectifs stratégiques à atteindre et proposer des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs fixés. 14 jours de négociations sur les changements climatiques ici à Katowice. Les fruits n'ont pas tenu comme cela se doit, la promesse des fleurs, mais il y a lieu d'espérer vu la ferme volonté des différentes parties. Merci à vous, William Tchoki, pour ce point de la participation de la délégation béninoise. On parle toujours environnement. L'abattage anarchique des cocotiers n'est plus possible en République du Bénin. Et pour protéger ces espèces, justement, le gouvernement vient de sortir une décision qui interdit tout abattage de cocotiers sans autorisation préalable. Et pourtant, le cocotier fait partie des espèces protégées depuis 1993. Une décision qui vient donc renforcer l'arsenal juridique. Reportage. Plante tropicale, le cocotier fructifie tout au long de l'année. On le rencontre sur toutes sortes de sols où d'autres cultures ne peuvent s'adapter. Il a une importance vitale. Le cocotier fut l'une des tout premières plantes à être domestiquée par l'homme. Parmi les 500 000 espèces recensées sur la Terre aujourd'hui. Cela va sans dire que le cocotier est une partie de l'homme. Les cocotiers contribuent à stabiliser nos plages et à offrir un écosystème propice à un certain nombre d'espèces d'oiseaux, d'insectes et aussi d'autres espèces de flore dans le long de nos plages. Malheureusement, on assiste de plus en plus à un abattage anarchique des cocotiers au Bénin. Du fait de la pression humaine, cette flore est en voie de disparition. Le cocotier est appelé l'arbre au sans usage. Les populations les utilisent et parfois de façon abusive. La menace fondamentale qui est identifiée aujourd'hui au Bénin, c'est que les cocotiers sont coupés et les bois sont utilisés comme des chevrons pour construire des habitations. Une action urgente s'impose pour régénérer ce couvert végétal. Il est désormais interdit d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Et donc, à un moment donné, lorsque les dirigeants prennent leurs responsabilités, je pense qu'on ne peut qu'encourager et même les amener à aller au-delà parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter sur les cocotiers. Il n'y a pas que les cocotiers qui sont mutilés, abattus n'importe comment au Bénin. Il suffira à l'État de vulgariser la chose. D'abord au niveau des villages, des arrondissements, des communes, pourquoi pas des départements, surtout en mettant en branle nos conseillers locaux. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Les autorités préfectorales sont mandatées pour le respect strict de cette décision. Le cocotier est aussi une plante nécessaire, n'est-ce pas, pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Donc nous invitons à appliquer davantage, le gouvernement à appliquer davantage les lois relatives à la biodiversité, relatives à nos ressources génétiques.
Si vous êtes abonné des réseaux de téléphonie mobile GSM, vous avez certainement constaté que la grille de tarification a changé. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens rencontrés notamment dans la ville de Cotonou. Ils se sont prononcés au micro de Louis Koudogbo et de Enoch Moupati. On nous a déjà habitués à un forfait, à un système. Donc, nos portables de tout, on est déjà habitué à ça. Maintenant, vu qu'on a changé par exemple le forfait, moi je suis habitué à faire 1 giga. Maintenant, on amène 1 giga de 500 à 400 euros, vous voyez. Donc, ça, les 1 giga ne me suffisaient même pas pour une journée, vous voyez. Donc, là maintenant, c'est tout si quelqu'un veut nous dire de déposer les portables, on va déposer les portables, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. D'abord, si on fait 100 francs, ça revient à 3 minutes. Si on fait 500, ça revient à 9 minutes. Alors qu'avant, si tu fais 500, ça te donne 2 jours. Et puis, le montant, c'est à 2500. Aujourd'hui, ça revient à 900. On ne sait pas pourquoi. Donc, normalement, ils devaient venir sur vos antennes et nous éclaircir au moins avant d'intégrer une telle chose. Ça, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le prix est revenu comme ça. C'est du vol. Avec le chômage qu'on endure dans le pays maintenant d'un seul coup, et ils augmentent les taxes, les forfaits et appels, tout et tout. Nous sommes en train de faire appel au gouvernement de venir nous aider. Et si, dans le cas contraire, si c'est le gouvernement même impliqué dans ça, ils n'ont qu'à nous pardonner et nous voir ça. Parce que ça ne va pas dans le pays, ça ne va pas du tout. On a fait le constat que les tarifs de communication ont pris de coût. C'est un peu dur, surtout l'Internet. Et je crois que c'est une décision politique. Et nous appelons à l'indulgence du chef de l'État à nous aider. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Les situations sont un peu difficiles. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire forfait tous les jours. Mais depuis avant-hier, je n'ai pas pu faire forfait. Et je crois que beaucoup sont dans le même cas que moi. Je suis fonctionnaire, mais ce n'est pas facile pour les fonctionnaires. À plus forte raison, celui qui n'est pas salarié. J'ai entendu dire que c'est parce que les gens utilisaient les réseaux sociaux pour salir les autorités qu'ils ont eu à adopter ces changements. Donc moi je pense que les forfaits appels n'ont rien à voir avec ça parce qu'ils ont touché à tout. Moi par exemple, j'ai de la famille à l'extérieur. Donc j'ai mes frères aussi à l'extérieur, tout ça. Donc c'est plus facile de communiquer par les réseaux sociaux que d'appeler directement quelque chose. À part ça, on a aussi des formations. Par exemple, entre étudiants, on a des groupes pour informer les programmes, tout ça là, comment les choses se passent, tout ça. Donc ce n'est pas juste pour s'amuser. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.